Ekaterinenburg qui affrontent aujourd'hui les Françaises du RCK, un match que l'on va vivre en compagnie de notre spécialiste sur Sport Plus en matière de volley, Hélène Groc. Salut Hélène. Salut Jean-Charles, salut à tous. Avec une situation qui s'annonce particulièrement compliquée, on rappelle les faits au match aller, les Cannois s'étaient imposés de manière assez sèche, 3-7 à 0. La situation est claire pour les joueuses de l'Uraloshka Ekaterinenburg. Il va falloir aujourd'hui non seulement s'imposer 3-7 à 0, mais en plus de cela ne pas concéder plus de 20 points par set. J'espère que tout le monde me suit bien. Ce n'est pas une partie qui s'annonce extrêmement facile, d'autant plus que l'on sait que les Cannoises n'ont perdu en tout et pour tout, et toute compétition confondue, que 3-7 cette année. Tout à fait, un set en championnat et 2 sets lors de cette Ligue des Champions, un set à chaque fois lors des confrontations face aux Polonaises de Bielsko-Biała. Cannes qui s'est donc imposé à l'aller 25-18, 25-21, 25-21. Elles ont un petit bonus de 15 points dans le cas, mais c'est peu probable, je crois, où elles ne remporteraient pas le moindre set aujourd'hui. Les Cannoises qui sont donc en course pour maintenir ce titre de championne d'Europe, décroché l'an dernier justement face à cette formation d'Uraloshka et Ekaterinenburg. Hélène, que l'on dit un peu plus en retrait cette année malgré tout. Ekaterinenburg qui a perdu 2 joueuses majeures par rapport à la finale de l'an passé, l'ancienne capitaine Evgenia Artamonova qui est retournée dans la Ligue Pro japonaise au Takefuji Bamboo, et surtout l'immense Ekaterina Gamova, le bombardier de cette équipe de l'Uraloshka l'an passé. Et c'est Tatiana Gorshkova, la jeune attaquante de pointe, qui a remplacé Gamova avec un peu moins d'efficacité tout de même, ce qui simplifie considérablement la tâche des Cannoises. On rappelle quand même, Hélène aussi, qu'il y a quand même de la qualité dans cette formation des Ekaterinenburg, parce que même si l'on a perdu des joueuses clés, comme vous venez de l'évoquer, malgré tout, on considère à brûle pour point que cette équipe ressemble très très fortement à l'équipe de Russie elle-même. Oui, elles sont 5 sur le terrain à appartenir à l'équipe nationale de Russie. Historiquement, l'Uraloshka Ekaterinenburg a toujours constitué l'ossature de l'équipe nationale russe. Et donc, cette fois, la passeuse Olga Tchoukanova, la capitaine et centrale Elisabeta Pischenko, la poste 4 Natalia Safronova, l'autre centrale Anastasia Belikova et même Tatiana Gorshkova qui a fait ses débuts en équipe de Russie au Grand Prix cet été, sont toutes internationales russes, donc du très costaud quand même. Voilà le début dans quelques instants donc de ce quart de finale retour de la Coupe d'Europe féminine de volleyball, avec de grandissimes favorites qui vont se présenter sur ce terrain. Les Françaises de Cannes, leader du championnat de France, des Françaises qui, comme vient de vous le rappeler Hélène, survolent absolument leur niveau de jeu. Actuellement seulement 3 sets perdus, écoutez-moi bien, depuis le début de la saison. 1 en championnat, 2 seulement dans cette Coupe d'Europe. Des Cannoises qui au match aller s'étaient imposées 3-7 à 0 et qui vont pouvoir, mais est-ce qu'on peut dans ce cas de figure, à ce niveau de la compétition, Hélène, gérer une situation qui semble a priori facile? Il ne faut surtout pas tomber dans le piège, partir pour gagner un seul set. Les Cannoises en sont bien conscientes, elles le répètent, elles sont venues ici à Ekaterinenburg pour gagner, pour s'imposer et non pas pour aller décrocher un seul petit set. Alors qu'on voit la composition des 2 équipes. Et ici, Karine Salinas, la passeuse du RC Cannes, est la meilleure passeuse d'Europe, élue meilleure passeuse des 2 précédents Final Four et élue meilleure passeuse de la première phase de cette Ligue des Champions cette année. Une formation du RC Cannes où les Françaises ne sont pas légion. Non, à côté de Karine, c'est vrai qu'on a maintenant Victoria Rava qui est naturellement géorgienne d'origine mais qui a obtenu la nationalité française et qui va faire ses débuts prochainement avec l'équipe de France. Elle a donné son accord, Victoria, au nouvel entraîneur de l'équipe nationale française, Yann Sanchez. Et donc on devrait retrouver pour les grandes échéances, pour les qualifs au championnat d'Europe et au championnat du monde, Karine et Victoria au sein de l'équipe de France. Ouais, c'est vrai qu'avec maintenant les nouvelles dispositions en matière de naturalisation, en matière d'intégration dans les effectifs, nouvelle disposition qui était à la base du volley, on le rappelle là aussi, dans cette formation cannoise, on retrouve 2 internationales tchèques, une chinoise, une internationale tchèque espoir, une finlandaise, une internationale allemande, une internationale suédoise. C'est l'Europe qui est présente dans cette formation cannoise qui porte très très haut malgré tout les couleurs et les chances françaises pour une qualification dans le Final Four 2004 de volleyball féminin.
bien les Cannoises qui sont d'une régularité absolument impressionnante. Oui, et puis même si elles sont d'horizons très différents, toutes ces filles, et bien ce qui fait la force du RC Cannes, c'est vraiment l'osmose entre elles, leur solidarité et l'enthousiasme collectif qu'elles manifestent en toutes circonstances sur le terrain. Mais lorsque vous étiez encore active, Hélène, membre de l'équipe de France de volleyball, c'était une situation qui était intégralement différente. J'imagine que maintenant dans les différents secteurs de jeu, dans l'apprentissage, dans l'osmose et la cohésion de toutes ces équipes, ça prend un peu plus de temps malgré tout, mais quand ça part bien. Hein. Et au RC Cannes, c'est parti depuis plusieurs années, et même les nouvelles joueuses comme Simona Rinieri ou Angelica Ljungqvist cette année s'intègrent parfaitement et apportent toute leur qualité au collectif cannois. Alexandros Vartalis associé à Susana Maria Rodriguez, les deux officiels pour diriger cette rencontre, le quart de finale retour, donc qui va opposer le RC Cannes dans ses traditionnelles couleurs jaune, blanche et bleu à une équipe sous pression, c'est peu de le dire aujourd'hui, l'Uraloshka Yekaterinbourg qui s'était fait battre l'an dernier en finale de cette même Coupe d'Europe par ces fameuses Cannoises qui aujourd'hui, Hélène vous en a parlé, sont dans des dispositions particulièrement satisfaisantes avec ici malgré tout un bon mouvement. Et l'attaque de Natalia Safronova pour répondre au premier point gagnant, un ace sur le premier service de Katrina Bukova, et c'est Safronova qu'on retrouve ici à l'engagement pour Ekaterinbourg. Le bloc est présent du côté des Russes avec la remise de Tchoukanova et sont les Françaises qui font la différence. Et Victoria Rava qui va bien chercher cette attaque de Tatiana Gorchkova, la plus grande joueuse sur le terrain avec ses 2,01 m. Et rapidement Hélène, si l'on devait relever les points forts de part et d'autre sur le terrain aujourd'hui. Pour les Russes, traditionnellement, c'est le bloc. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'au match aller, même dans ce secteur, elles n'ont pas dominé les Cannoises. 7 blocs de part et d'autre lors du match aller à Cannes. Parce que la réception cannoise a été exceptionnelle, a mis Karine Salinas dans les meilleures dispositions pour bien varier le jeu, assurer une excellente distribution et balader ce bloc russe. Et ça va vite hein, dans ce début de rencontre avec ici une tentative de bloc du côté des Russes qui ne peuvent rien faire face à la puissance des Françaises au service Mao. Avec ce point qui revient du côté d'Ekaterinbourg, 3 partout dans cette première manche. Une faute de filet très certainement sifflée à l'encontre de Karine Salinas. C'était bien fait ça pour passer Pasinkova, la petite remise, Gorchova et les Françaises une nouvelle fois à la conclusion de ce point. Un contre à 3. Bien formé, même si l'attaquante russe cherche à feinter, Vika l'a bien attendu. Victoria Rava au service pour le RC Cannes. Oh, c'est parfait, une nouvelle fois au bloc avec un service initial de Victoria Rava particulièrement intéressant et qui déstabilise immédiatement les Russes. Et comme au match aller, Elena Turina, la libéro russe, qui a du mal à trouver ses marques en réception. Attention, effectivement un peu dévissé ce smash, mais ça passe finalement avec Belikova pour permettre à Uraloshka Yekaterinbourg de revenir à une longueur des Françaises. Oui, c'est rare de voir la passeuse Tchoukanova forcer la fixation comme ça quand la réception n'est pas parfaite, mais c'est ce qu'elle doit faire si elle veut déstabiliser le bloc cannois, d'autant qu'avec les départs, on le disait, de Gamova et d'Artamonova, eh bien les deux meilleures attaquantes russes, ce sont les centrales, Belikova et Tishchenko, mais pour les trouver, encore faut-il que la réception arrive un minimum. Ouais, bon bloc une nouvelle fois avec cette réception de Tchoukanova, on repasse côté gauche avec un bloc, malheureusement ce ballon qui sort et on revient à une longueur du côté des Russes, mais on a quand même le sentiment, Hélène, qu'il y a beaucoup plus de fluidité dans les attaques françaises que du côté des Russes. Hein. Du côté de la variété du jeu offensif, c'est incontestable, l'avantage est aux Françaises. Ouais, le break est confirmé une nouvelle fois, 7-5 en faveur du RC Cannes, avec une nouvelle fois cette passe renversée, tentative de bloc à une personne seulement, délicat.
Là, c'était carrément une double fixation avec Bukova qui monte en décalé et Simona Rinieri qui est pourtant une attaquante d'aile qui s'engage sur un temps rapide sur un pied derrière et le contre-russe une nouvelle fois à la peine. Temps mort demandé, 3 points d'avance pour le RC Cannes. On voit ces sourires sur les visages des joueuses cannoises. C'est vrai qu'elles ont pris ce match par le bon bout. On a dit, on répète une nouvelle fois pour marquer bien les enjeux de ce quart de finale retour de la Coupe d'Europe. Hélène, la pression maximale, on dira même archi maximale sur les épaules des Russes, ça facilite quand même l'approche d'un match, malgré tout. Ah, c'est sûr, en plus les Russes, si elles ont un point faible, c'est sans doute leur mental, une forme de résignation très vite quand un match s'engage mal, en ne les sent jamais capables de se battre pour tenter d'inverser le cours d'un match quand il est mal parti pour elles. Donc les Cannoises qui prennent déjà un net avantage psychologique, avantage aussi avec ces contres à répétition. C'est vrai qu'en ce qui concerne l'Uraloshka, décidément je vais y arriver, Ekaterinbourg, le format de jeu, le système de jeu offensif est assez similaire depuis le début de cette rencontre. On passe souvent côté gauche. On va souvent, voire trop souvent, chercher les grandes en bout de filet. Attention, là ça peut partir vite avec un bon bloc français une nouvelle fois malgré cette tentative de Tchoukanova. Et derrière, la conclusion est française bien évidemment. On trouve les espaces au meilleur des moments et le RC Cannes s'envole dans ce premier set. Simona Rinieri qui a tenté un petit service tactique court en poste 2. Malheureusement, c'est resté dans la bande du filet. Service directement dans le filet de la part d'Anastasia Belikova pour redonner ce ballon au RC Cannes. 10-6, 4 points d'avance pour les Françaises. Katrina Bukova au service et on repasse une nouvelle fois côté gauche avec un bon bloc français malheureusement insuffisant sur le deuxième relais que l'on essayait de trouver avec Andrea Siglova. Difficile malgré tout parce qu'elle est bien présente, Natalia Safronova que l'on retrouve ici au service. Superbe cette combinaison. La croix qui a parfaitement fonctionné. Victoria Rava qui attire le bloc. Et face à Rika Lehtonen, il n'y a plus personne sur cette demi-devant. Et voilà justement la Finlandaise au service pour le RC Cannes qui déroule depuis le début de cette rencontre. Service puissant une nouvelle fois avec cette récupération. Bon bloc français, c'est pas terminé avec ce ballon qui est à l'intérieur des limites, annoncent les arbitres, pour Olga Tchoukanova à la conclusion d'une action qui manquait quand même un petit peu de limpidité. Mais au final, il n'y a que le résultat qui compte. Tchoukanova au service. 11-8 pour Cannes. Le problème aussi du côté des Russes, que l'on constate depuis le début de cette rencontre, c'est qu'on a du mal à enchaîner les performances. C'est un point gagné pour rendre immédiatement derrière le ballon aux Cannoises. Beaucoup de déchets au service, notamment du côté des Russes. Elles sont un peu obligées de prendre des risques pour déstabiliser la réception cannoise, parce que quand Karine Salinas est dans un fauteuil, eh bien, elle délivre des caviars pour ses attaquantes. Elle les met à 1 contre 0. L'abnégation française qui a fait la différence, une situation qui semblait délicate initialement, mais le bon renversement de jeu pour cette conclusion côté droit. Et derrière, on ne peut rien faire en ce qui concerne Olga Tchoukanova. 13-8 maintenant, l'écart qui devient lourd. Malgré tout, Hélène, ça n'a pas l'air de vous surprendre énormément. Bon, très honnêtement, je pensais que les Cannoises avaient de la marge. Elles sont déterminées, elles ont mis tous les atouts de leur côté. Elles jouent très très bien en ce moment. On l'a vu au match aller, on l'a vu en championnat encore samedi dernier, où contre leur dauphine dans le championnat de France, Rion, elles se sont imposées 25-11, 25-21, 25-14, un score vraiment sans appel. Elles sont bien dans leur jeu en ce moment, les Cannoises, et elles sont solides dans leur tête aussi. Donc les voir avec une avance de 5 points d'ores et déjà, effectivement, ça n'a pas grand chose de surprenant.
avec sur cette qualité de service à la base de la part de Victoria Rava. Et les relais et la défense russe toujours en difficulté. Et derrière, forcément, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que l'an passé, les Russes, quand leur réception flottait un peu, pouvaient lever des montagnes systématiquement sur Artamonova ou Gamova. Là ce n'est plus le cas. Choukanova obligé de jouer un peu contre sa nature, de donner davantage par le centre et pas toujours dans de bonnes situations. Et là, on a vu Anastasia Belikova dévisser son attaque une fois de plus. 16-9, 7 points d'avance en faveur du RC Cannes, d'où le temps mort demandé forcément par l'entraîneur de l'Uraloshka Ekaterinbourg. La situation s'annonce extrêmement délicate. On rappelle le principe une nouvelle fois, Hélène, pour ceux qui viendraient tout juste de nous rejoindre, en ce qui concerne la qualification pour le Final Four. Les Cannoises donc doivent soit gagner un set, soit marquer au total plus de 60 points, 20 points par set autrement dit. Et donc, autant dire tout de suite que si les Cannoises remportent ce premier set, et elles sont bien parties pour le faire, vu le jeu proposé depuis le début de cette rencontre, eh bien, le reste de cette partie ne sera que pure formalité, avec beaucoup de déception forcément dans les têtes des joueuses d'Ekaterinbourg. Et ça, c'est quelque chose qui doit peser forcément. Tension maximum, on le rappelle, pour ces joueuses qui étaient finalistes du dernier Final Four, battues par les Cannoises, qui n'ont absolument aucun droit à l'erreur. Et malgré tout, eh bien, des erreurs, on en commet depuis le début de cette rencontre, même si là, il y a ce beau point de fixation et cette conclusion côté droit. Anastasia Belikova, bien servie par Olga Choukanova pour venir smasher. Et quel soutien encore côté cannois, là c'est Victoria Rava, même si ça ne paye pas à la conclusion. Simona Rinieri a pris sa chance, à taper et se fait bloquer. Et encore une fois un ballon récupéré au soutien. Les cannoises, elles, ne lâchent rien, se battent sur tous les ballons. C'est bien fait ça, judicieux de la part d'Anastasia Belikova parce qu'il y avait du monde devant la Russe. Et là attention, côté cannois, il faut couper la série tout de suite. Et c'est la première fois depuis le début de cette rencontre qu'on enchaîne comme ça plusieurs points consécutifs, en l'occurrence 3 en ce qui concerne les Russes de l'Uraloshka Ekaterinbourg qui profite une nouvelle fois d'une tentative un peu lointaine qui sort des limites. 16-13, on est revenu à 3 points alors que juste avant le temps mort on était à 7, plus 7 en faveur du RC Cannes. Au match aller, par moment, c'est vrai qu'on avait vu les Cannoises enchaîner 2 ou 3 fautes directes, perdre 2-3 échanges de suite, et c'est vraiment ensemble, elles s'étaient ressoudées pour interrompre la série. Et là, après ce temps mort, il faut vraiment faire tourner tout de suite, préserver l'avantage. Dans le cas contraire, c'est vrai que la pression pourrait un peu changer d'épaule. C'est difficile quand on est si près du but. Encore une fois, tout le métier de Simona Rinieri. Oh, elle est largement bonne cette balle. Largement bonne. Il semblerait que les deux officiels de cette rencontre le voient autrement. Hélène, ça semblait limite. Toujours est-il qu'il n'y a plus qu'un break d'avance désormais pour le RC Cannes qui vient de concéder 5 points et qui là réussissent à briser cette spirale positive connue par les Russes depuis 5 bonnes minutes. Et c'est une nouvelle fois l'expérience de Simona Rinieri qui fait la différence. Une belle attaque ligne au-dessus de l'épaule gauche. Qui est présent. Churina pour remettre derrière avec une tentative un peu précipitée qui va mourir dans le filet de la part de Natalia Safronova. Alors on respire un peu là. Oui, là c'était pas facile pour Safronova qui recule carrément sur sa course d'élan et une attaque première maille qui va permettre aux Cannoises de souffler un peu. Un temps mort demandé par le coach du RC Cannes, alors que l'emblématique entraîneur de l'Uraloshka Ekaterinbourg, qui n'hésite pas, on a eu l'occasion de le voir tout au long des diffusions du volley féminin sur l'antenne de Sport Plus, qui n'hésite pas, lorsque ça va mal, à pousser de très sérieux coups de gueule. Là il a l'air relativement calme, ça est presque inquiétant.
Dépité, vous voulez dire? C'est pas tout à fait le joueur de la maison, mais peut-être qu'il a d'ores et déjà fait une croix sur cette Ligue des Champions. Il est aussi entraîneur donc, de l'équipe nationale, et c'est vrai que là les enjeux en cette année olympique sont énormes, parce qu'un peu à la surprise générale, la Russie n'est toujours pas qualifiée pour les Jeux Olympiques. Ce qui est aussi le cas pour les Françaises qui ne seront pas présentes aux Jeux Olympiques d'Athènes, à votre grande dame. Les Françaises, c'est sûr, pour les Russes, reste une bonne chance lors du tournoi de qualification au Japon au mois de mai. La bonne tentative, là, bien récupérée par Tchoukanova, mais derrière la conclusion est française avec ce 19e point pour l'échéance qui se rapproche inexorablement du côté de l'Uraloshka et Ekaterinbourg, qui n'arrive pas à contrer la puissance du RC Cannes. Attention tout de même avec cette tentative lointaine et le bloc français qui est présent. Hors limite. Oh non, c'est touché par le bloc, là Simona... Ah, effectivement, vous avez l'œil. Simona Rinieri qui est rarement impressionnante. On n'a jamais l'impression qu'elle met une vraie sacoche, mais c'est toujours le geste juste. On la retrouve au service. Lancement en difficulté tout de suite. Avec un peu de chance malgré tout pour les Russes. Julian Mao qui se laisse surprendre par ce ballon dévié par le bloc. C'était pas frappé très puissamment. Elle décide de reculer et elle se fait un peu avoir. Anastasia Belikova au service pour Ekaterinbourg. 20-16 toujours pour le RC Cannes avec le 21e point qui intervient tout de suite sur cette petite erreur de main de Natalia Safronova. Oh, on a vu tout de suite la réaction d'Anastasia Belikova, parce que là on est à 4 points tout simplement désormais de l'élimination pure et simple d'Ekaterinbourg pour le Final Four 2004. Attention avec cette tentative, bon bloc français. Allez, une belle cadeau, là, il faut conclure. Et nouveau bloc qui ne passe pas. 22e point, 22-16, plus 6 en faveur du RC Cannes. À 3 petits points d'un 3e Final Four consécutif. Oh, et là Karpol qui commence à avoir sa tête des bons jours. Le RC Cannes, championne d'Europe en 2002, en 2003. Pourquoi pas pour la passe de 3, même si la tâche s'annonce extrêmement ardue. On ne remet pas bien évidemment en cause les qualités de ces joueuses du RC Cannes, mais on sait toujours que lorsque l'on se fixe des objectifs aussi hauts que cela, eh bien ça dépasse et de loin la simple technicité de ce sport. Il faut des ressources mentales et morales hors du commun. Là il reste 3 points à marquer, alors on ne va pas vendre la peau de l'ours tout de suite, mais c'est vrai qu'après sur un Final Four tout peut se passer. Il ne suffit pas d'être très forte techniquement, mentalement, physiquement. Aussi toujours un petit facteur chance qui rentre en ligne de compte, même si les Cannois savent la provoquer cette chance, on le disait, avec leur formidable esprit de corps. Une belle attaque à la ligne là, de la part de Gorshkova qui passe 22-17. La tension est quasiment palpable. La tension est quasiment palpable, Hélène. La malheureuse Olga Tchoukanova, c'est vrai qu'elle n'avait pas particulièrement bien masqué cette fixation. Elle la donne rarement et là c'était pas vraiment le moment, avec Julian Mao qui avait bien suivi pour constituer un bloc à 2 avec sa centrale. Rika Lehtonen, la finlandaise au service pour le RC Cannes. Oh, quelle puissance. Tchoukanova à la remise. On se met en difficulté une nouvelle fois du côté des Russes. Avec un bon bloc malgré tout, on se reprend bien dans un moment plus que délicat pour revenir à 18-23 du côté de l'Uraloshka et Ekaterinbourg. Victoria Rava un tout petit peu moins en réussite que d'habitude sur sa fameuse basket, cet appel un pied derrière. Mao. Il bloque une nouvelle fois qui fonctionne, avec notamment Elisaveta Tichenko bien présente sur ces balles étroites pour venir contrer la tentative française. 23-19.
encore un bloc à 3 et là dans ce bloc là il y a quand même une fille à plus de 2 mètres et les deux autres à 1m90, mais Julan Mao tout en puissance offre une balle de 7 et de qualification au RC Cannes avec la rentrée sur le terrain de l'internationale allemande Leja Kulakova pour tenter de réussir le bloc gagnant. Julan Mao au service pour propulser le RC Cannes dans le Final Four 2004. Et double changement de joueuse avec Andrea Siklova qui rentre derrière pour assurer la distribution. Et ça passe du côté des Russes. On revient à 4 points, 24-20 en faveur du RC Cannes. Bien fait par Tischenko qui déboîte complètement pour trouver un bel angle sur la ligne. Tischenko au service justement. Bonne attaque derrière la ligne pour venir transpercer ce bloc cannois et revenir à 21-24. Allez, il reste 3 phases de réception pour conclure et voilà, c'est fait. Et voilà qui est fait, la satisfaction pour toutes ces joueuses du RC Cannes qui savent, Hélène, qu'elles viennent de remplir le contrat initial. Tout ce qui va se passer maintenant n'est que pur bonheur. Voilà, ce sera du bonus. Atteindre le Final Four pour la 3e année consécutive, c'était l'objectif affiché par Yan Fang. Mais maintenant, nous, c'est sûr qu'on va avoir du mal à ne pas se montrer un peu plus gourmand. C'est vrai qu'on a envie qu'elles aillent au bout, tout simplement. On voit les stats ensemble à l'issue de ce premier set. Elles étaient rapides, complètement à l'avantage des joueuses du RC Cannes, où l'on a pu constater notamment qu'un nombre d'erreurs au service a plombé vraisemblablement assez tôt dans ce premier set le moral des joueuses d'Ekaterinbourg, pour qui il va falloir beaucoup de courage pour continuer cette partie malgré tout. On les voit ici. Tiens, ces stats que l'on nous remontre par l'intermédiaire d'Antoine Fourtanet, c'est clair et limpide. Hein. Oui, c'est encore uniquement dans le domaine du bloc que les Russes prennent un léger ascendant, mais pour le reste, avantage sur toute la ligne aux Cannoises, même si les Cannoises au bloc aussi ont été loin d'être ridicules. C'était pas forcément des contres gagnants directement, mais ça a obligé les Russes à reconstruire derrière et à commettre la faute en fin d'échange. Alors là, il est caché pour le moment. Alors on parlait de ce moral des joueuses de Laura Loschka. Vous avez été joueuse pendant très longtemps, joueuse d'expérience, Hélène. Lorsqu'on est dans cette configuration-là, comment réagir tout simplement ? Quand on est dans cette configuration-là, on n'a pas très envie de retourner sur le terrain parce que la qualification s'est envolée. Alors c'est sûr que devant leur public, elles vont quand même certainement avoir à cœur d'aller gagner ce match. La question va être plutôt côté cannois. Est-ce que le sorcier chinois Yan Fang va profiter de cette qualification assurée pour faire tourner son effectif, ou est-ce qu'il va laisser son 6 majeur sur le terrain pour vraiment enfoncer le clou et gagner 3-7 à 0? Et c'est ce qui a l'air de se dessiner pour l'instant. C'est le même 6 de base qui repart côté cannois. On essaie de se reconcentrer malgré tout, on essaie de se remobiliser. On voit ici le petit geste qui ne trompe pas de la part d'Olga Tchoukanova, l'une des stars de cette formation d'Ekaterinbourg. Et forcément, en ce qui concerne le RC Cannes, des sourires, des tapes amicales, parce que l'on sait que la route va se poursuivre pour le Final Four 2004. Le reste des objectifs, on n'en parlera pas trop encore, mais ils sont gros, énormes en faveur de cette formation cannoise. Début tout de suite.
suite du deuxième set de ce quart de finale retour. Ekaterinbourg au service envers qui vient de perdre la première manche. Set qu'il ne fallait impérativement pas perdre pour garder espoir de se qualifier pour ce Final Four 2004. Mais les joueuses d'Ekaterinbourg ont cédé face à des Canoises d'une sérénité exemplaire. On ne s'est absolument pas laissé démobiliser par la situation. On a joué son jeu et on va poursuivre sur la même lancée. Et là, ça fait encore très mal d'entrée aux Russes avec la combinaison Lacroix qui marche parfaitement à nouveau. Tatiana Gorshkova qui s'est laissée embarquer sur Victoria Rava et Rika Lehtonen qui leur plante une mine dans les 4,50 m avant d'asséner un beau service, j'espère. Et voilà, un ace pour Rika Lehtonen dont le service smatché est redouté sur tous les terrains d'Europe. C'est aussi l'une des grandes différences que l'on a pu constater depuis le début de cette rencontre. La qualité de service canoise absolument merveilleuse par rapport à ce que l'on a pu voir du côté des Russes. Même si là on s'enflamme un peu. Et comme d'habitude, dans ces cas-là, on vous fait mentir. Mais c'est vrai que jusque-là, il y a eu énormément de déchets au service côté russe. Et beaucoup plus de réussite côté canois. Le bloc des Russes qui est présent, mais ce ballon qui est hors limite. Et Julan Mao, tout aussi percutante qu'au match aller, elle avait inscrit 11 points à l'attaque. Elle avait réalisé vraiment une grosse partie et là, elle continue sur la même base. C'est bien fait une nouvelle fois avec Julan Mao qui était présente dans ce bloc français. Elles sont deux. Ouais, toujours le même schéma, la réception russe qui arrive au-delà des 3 mètres, Chukhanova qui n'a pas d'autre choix que de lever une montagne et le bloc canois qui a tout le temps pour lire le jeu russe et aller s'interposer. Et ça va loin. Et c'est touché par... Ouais, effectivement, vous avez vu le geste. Et déjà un break d'avance dès le début de cette deuxième manche en faveur du RC Cannes. Gorshkova au service pour Ekaterinbourg. Simona Rinieri, c'est vraiment impressionnant. Elle ne donne jamais l'impression de forcer sur son saut, de s'arracher vraiment et de donner tout ce qu'elle a, mais c'est toujours bien placé. Là, elle enroule un petit coup de poignet pour toucher la main extérieure du bloc et mettre le ballon hors de portée de la défenseuse sur la ligne. Et encore une réception qui part n'importe où. C'est vraiment le gros souci à résoudre dans cette équipe de Louralochka. Cherche la puissance avec ce service matché qui vient mourir dans le filet pour redonner un 3e point à Louralochka. Les supporters présents dans le Metalorg Forum ne s'y trompent pas. Le plaisir n'y est plus, sauf pour les supporters du RC Cannes, bien évidemment. Hors limite, ce smash de Natalia Safronova. Natalia Safronova qui est une des joueuses d'expérience pourtant. Elle était de la finale l'an passé, beaucoup moins servie, c'est vrai, avec la présence d'Artamonova et de Gamova. Et là, sur ce match comme au match aller, on la voit commettre quand même beaucoup d'erreurs sur l'attaque, même si là, elle sera rachète bien au bloc aux côtés d'Anastasia Belikova. Belikova au service, vous l'avez vu, et la conclusion est française. Juste derrière avec cette tentative de Katrina Boukova pour permettre aux Canoises d'avoir désormais 4 longueurs d'avance dans cette deuxième manche pour mener 8-4. Ouais, ça fonctionne parfaitement bien à chaque fois qu'on voit Simona Rinieri, l'attaquante à l'aile, partir sur un appel un pied à la mire. Katrina Boukova sur la décalée. Le bloc russe explose complètement et à chaque fois c'est du 1 contre 1 ou du 1 contre 0 et un point de plus dans l'escarcelle du RC Cannes. Ah, ça y est, c'est parti, regardez-le en bas de votre écran. C'est pas la moindre des joueuses qui prend une danse là sur cette histoire, Olga Chukhanova. Très souvent quand même c'est pour la passeuse que ça chauffe un peu. C'est vrai qu'Olga Chukhanova elle a eu la lourde responsabilité d'assurer la succession d'Irina Parkamchuk qui était la meilleure passeuse du monde à son époque, qui joue toujours dans le championnat italien désormais
sous le nom d'Irina Kirilova, puisqu'elle a pris la nationalité croate. Entre-temps, vous savez que Karpol a été entraîné le Mladost Zagreb pendant quelques années. Il avait emmené une bonne partie de l'effectif de l'équipe nationale russe. Et Irina Kirilova, elle, a choisi de prendre la nationalité croate. Et puis elle a poursuivi son périple dans les championnats européens. Et ça fait maintenant 6 années qu'elle joue en Italie. Et pour Olga Choukanova, donc dure succession à assumer. Conclusion de Lula Rochka pour revenir à 2 longueurs du RC Cannes. Tichenko qui décide de frapper en première main et qui prend un peu de vitesse la défense cannoise. A porté sifflé à Karine Salinas. C'est un tout petit peu sévère, c'est que la réception est assez basse. Elle pompe un peu, Karine, elle descend les mains, mais ça ne semblait quand même pas mériter l'intervention de l'arbitre. C'est bien fait, c'est parfait ça. Avec bonne défense malgré tout des Russes, on va pouvoir repartir pour le RC Cannes avec cette remise et la tentative de Mao. Et Mao qui trouve encore un angle extraordinaire. Alors quand on commence à trouver comme ça les ouvertures extérieures, il n'y a quasiment rien à faire face à la puissance des joueuses cannoises. 9-7. C'est très bien fait, c'est très bien distribué par Olga Choukanova qui met à profit une des bonnes réceptions russes pour démarquer totalement Belikova. Olga Choukanova au service pour Ekaterinbourg qui revient à 1 longueur alors qu'on a été mené de 6 points dès le début de ce deuxième set. On rappelle quand même la situation pour ceux qui viendraient tout juste de nous retrouver. Cannes a remporté tranquillement la première manche et d'ores et déjà Cannes est qualifié pour le Final Four 2004. Le reste de cette partie est sans enjeu, sinon celui de l'honneur. Pour les Russes, il va falloir quand même là aussi s'employer pour ne pas prendre une valise à domicile au public du Metalurg Forum. Tant qu'à faire, ça fait toujours des ordres. Et puis pour les Cannoises, c'est ma foi un bon match d'entraînement avant ce Final Four à Tenerife les 20 et 21 mars prochains. C'est vrai que dans le championnat de France, elle se balade tellement qu'il est difficile parfois de vraiment trouver ses marques pour les confrontations européennes qui sont d'un tout autre niveau. Là, vous avez rappelé en début de programme, Hélène, la dernière sortie dans le championnat de France du RC Cannes face à une équipe qui compte là aussi dans ce championnat, mais qui malheureusement face aux Cannoises n'a absolument rien pu faire avec un score clair, net et sans bavure. Et même face au deuxième du championnat de France, elles se sont imposées en signant un 25-14 et un 25-11. C'est dire si elles survolent le championnat national, et c'est vrai que ces matchs européens sont un peu les seules occasions pour les Cannoises de donner leur plein rendement, d'avoir à puiser vraiment dans leurs ressources, même si c'est là maintenant en toute sérénité, en toute tranquillité d'esprit, puisque l'essentiel est fait. Elles ont leur ticket pour le Final Four. Riikka Lehtonen, la finlandaise au service pour le RC Cannes, toujours devant, mais avec une petite longueur d'avance. Allez, la puissance. C'est bien fait, ça a été touché de la part de Tatiana Gorchkova, qui est montée très très haut là. Avec 2,01 m, Tatiana Gorchkova, quand elle a le temps de déployer son double mètre, elle n'est pas facile à aller chercher au bloc. Il y a une balle un peu basse pour Riikka Lehtonen au 3 mètres. Elisaveta Tichenko au service pour les Russes. Ils sont revenus à 2 longueurs désormais et on passe extérieur avec toujours ce schéma tactique que l'on voit depuis le début de la rencontre et qui semble absolument imparable pour les filles de Lura-Lochka. Mao entre la diagonale et la petite diagonale, elle s'en donne à cœur joie, et même quand elle cherche un angle fermé, une petite diagonale, elle déploie une puissance énorme, et elle vient de céder sa place à l'internationale suédoise Angelica Ljungqvist.
Ljungqvist capable de jouer à peu près à tous les postes. Au match aller, on l'avait vu rentrer et très bien rentrer à la place de Riikka Lehtonen au poste 2. Riikka qui souffrait d'une légère entorse cervicale et qui était un peu handicapé. Angelica était rentrée et avait fait un match énorme dans tous les secteurs du jeu, en défense, au bloc, en attaque. Et Lehtonen qui était présente sur cette défense, mais c'était fort, très très fort de la part de Tatiana Gorchkova. Et dans ces cas-là, même si on est bien placé, difficile de contrôler la balle. On va retrouver une partenaire, Sofronova, dans la difficulté et derrière la conclusion. Et Karine Salinas qui se fait plaisir avec cette attaque en première main. Fomina qui s'applique pour bien amener cette balle sur la relance. 15-11, plus 4 en faveur du RC Cannes. Avec derrière malheureusement un service qui ne suit pas pour redonner la main à Luna Rochka. Katrina Bukova sans problème sur cette nouvelle basket, l'appel un pied et toujours ce tempo parfait. Bukova qui tape la balle au sommet de son saut, qui déclenche le bras dans la phase montante de son saut. C'est imprenable pour le bloc s'il n'a pas choisi l'option avant. Et Hélène, une question, peut-être vous faire sourire, mais on vient de voir notre ami coach Laura Lochka passablement agacé. Quand vous étiez joueuse, vous êtes déjà tombé sur des entraîneurs comme ça qui vous donnaient des danses sévères? Non, on a eu l'ami Ralph Hippolyte, originaire d'Haïti, entraîneur en équipe de France, qui parfois ne mâchait pas ses mots, souvent en créole, ce qui nous évitait de tout comprendre, et c'était pas plus mal je crois. Et il m'est arrivé de jouer assez régulièrement et contre l'équipe nationale russe et contre cette équipe de Laura Lochka, qui était Laura Lochka Sverdlovsk à l'époque, avant que la ville ne reprenne son ancien nom tsariste. Et c'est vrai que c'est assez perturbant, même quand on est au temps mort de l'autre côté du terrain, on entend les beuglements de Karpol et on en a mal pour les joueuses russes. Même si on est en train de se prendre une raclée, il arrive à les pourrir quand même, et c'est toujours très impressionnant. On a du mal à ne pas détourner la tête et à ne pas s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté du filet plutôt qu'à ce que raconte son propre entraîneur. Ça a le mérite au moins sur ce premier point de leur redonner un coup de boost aux joueuses de Laura Lochka avec cette conclusion de Safronova. Je crois que la balle était légèrement dehors, le ballon a été rendu aux Cannoises. Et encore une faute directe sur une passe peut-être un tout petit peu basse encore, oui, à moins que Belikova est un peu en retard, la passe un peu basse également, et la conjonction des deux donne une attaque largement dehors. C'est sur ce genre d'erreur, c'est pas pour se moquer, mais qu'on aimerait bien avoir une petite caméra isolée sur Karpol, l'entraîneur de Ekaterinbourg, qui rappelle sans cesse, avec force et véhémence, les principes de ce jeu, même s'il sait que désormais ces joueuses ont fait une croix sur cette Coupe d'Europe, beaucoup plus de sérénité forcément en ce qui concerne le RC Cannes. On avait donné les bases de cette rencontre juste avant le début de ce match. On a entreaperçu Valentina Ogienko, l'entraîneur adjoint, ancienne joueuse de l'équipe de Laura Lochka et de l'équipe nationale russe, ancienne centrale, excellente à son poste. On l'a vu continuer à parler aux joueuses, elle essaye souvent de prendre un peu le contre-pied de ce que dit Karpol, d'y aller plus en douceur pour regonfler un peu le moral des joueuses quand elles s'en sont pris plein la tête. Pas de conviction. Il y avait, mon sentiment en tout cas, Hélène, c'est qu'il n'y avait strictement pas de conviction dans le jeu d'attaque de Laura Lochka, et derrière on est puni, c'est immédiat. Oui, parce que les Cannoises, elles, continuent à mettre tout ce qu'elles ont dans les balles. Elles font vraiment plaisir à voir ces Cannoises, leur plaisir de jouer ensemble.
vraiment ça qui fait la différence peut-être avec des équipes qui techniquement, physiquement sont aussi fortes qu'elles, mais qui restent un assemblage d'individualité, alors que Cannes c'est une équipe. Elles sont heureuses de jouer ensemble, les Cannoises, ça se voit sur le terrain et ça se ressent dans les résultats, c'est évident. On est à 4 points du gain du deuxième set pour les joueuses du RC Cannes qui sont d'ores et déjà, on a le sentiment là aussi, rentrées dans la préparation de leur Final Four 2004, qui ne lâchent absolument rien, alors que on rappelle qu'après le gain du premier set, eh bien, la chose était entendue. Eh bien non, le RC Cannes et ses joueuses cannoises sont des gagneuses, sont toutes des joueuses qui ont envie d'aller le plus loin possible. On ne se laisse pas griser par les résultats récoltés ces dernières années. On rappelle avec ces 2 titres de championne d'Europe en 2002 et en 2003. Non, on poursuit cette route et ça c'est plutôt favorable. Hein. Et puis bon, deux titres européens consécutifs, ça avait déjà été fait dans l'histoire du sport co français avec les filles de Bourges en basket qui avaient gagné l'Euroleague en 97 et 98. Donc Cannes a égalé cet exploit en s'imposant l'an passé pour la deuxième année consécutive. Gagner 3 fois de suite la plus grande des compétitions européennes, ça ne s'est jamais vu pour un club français. Et ce serait vraiment magnifique, en tout cas elle le mériterait ces Cannoises. Si une équipe peut signer cet exploit, je crois vraiment que c'est bien cette équipe du RC Cannes. Voilà, reparti une nouvelle fois côté extérieur, ce ballon qui de toute manière initialement a été touché par le bloc russe. 23-15 à 2 points du gain du deuxième set. Il suffisait d'en parler pour qu'une nouvelle fois la tentative de ce service puissant et smatché vienne mourir dans le filet, mais il y a encore de la marge. Encore un petit geste de dépit du bloc central russe qui voit filer une nouvelle fois cette attaque de Victoria Rava. Les Cannoises qui font incontestablement la démonstration du bloc central russe qui voit filer une nouvelle fois cette attaque de Victoria Rava. Les Cannoises qui font incontestablement la démonstration de leur supériorité dans tous les domaines de ce jeu, hein, face à Laura Loschka. Beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de communication, beaucoup plus de variété dans le jeu offensif. Donc on a vu rentrer la jeune Jelena Lozanchik. Et Angelika Lundqvist, la Suédoise, au service pour le gain du deuxième set. Ça sera dur, effectivement, pour Andrea Sidlova. Sacha Fomina qui s'est bien arraché, elle relève ce ballon, mais malheureusement hors de portée d'Andrea. C'est bien fait ça une nouvelle fois. Natalia Safronova qui est venue proposer ce décalage côté gauche pour venir transpercer le bloc à 3. Hein. Il restait un tout petit espace sur la ligne et Natalia Safronova a réussi à s'y engouffrer. Encore 6 points d'avance malgré tout pour les joueurs du RC Cannes. Et ce ballon qui vient mourir hors des limites pour cette conclusion donc et ce gain du deuxième set. 25-21, 25-18. Tout va bien pour les joueuses du RC Cannes. Allez, on va quitter quelques instants ce Métallurgue Forum de Ekaterinbourg, histoire de tourner ensemble une page de pub. On se retrouve bien évidemment juste après. À tout de suite. Le jumping international de Paris. De retour au Métallurgue Forum d'Ekaterinbourg pour le début dans quelques instants de la troisième manche. Je vous rappelle que nous suivons le quart de finale retour de la Coupe d'Europe féminine et que Hélène, c'est moins de le dire, tout va très très bien pour les joueuses du RC Cannes. Les Cannoises qui déroulent, qui sont exactement dans leur temps de passage du match aller, si je puis dire. 25-21, 25-18. De toute façon, là, l'enjeu est mort. Ça y est, c'est fait. Elles sont qualifiées pour leur troisième Final Four d'affilée. Et les visages des Russes plutôt abattus. Le
volley russe qui n'est pas au mieux en ce moment. L'équipe nationale russe dont font partie beaucoup de ces joueuses d'Ekaterinbourg qui pour la première fois n'a pas figuré sur le podium d'un championnat d'Europe depuis 1947. Elles ne sont toujours pas, à l'heure qu'il est, qualifiées pour les JO. Elles n'ont même pas atteint non plus les demi-finales du tournoi de qualification olympique européen. Il va falloir redresser la tête. Début du troisième set, les Canoises au service avec Riikka Lehtonen, la Finlandaise, pour tenter, pourquoi pas, de rééditer la même performance qu'au match aller, où je vous rappelle que les Canoises s'étaient tranquillement imposées sur la marque de 3-7 à 0. Natalia Safronova qui a retrouvé un peu de jus et d'énergie à l'aile gauche. Voilà au service, Safronova. Elle est allée chercher une balle qui, me semble-t-il, était en train de filer en dehors des limites, mais il fallait prendre ce risque malgré tout de la part d'Elena Tchiouina. Et Jelena Lozanchik qui redémarre ce troisième set sur le terrain, la toute jeune internationale française en provenance de Villebon. Mais elle a été formée à Cannes où elle a joué dans ses jeunes années. Elle a été championne de France cadette avec le RC Cannes avant de partir à l'INSEP puis à Villebon. La fille de Boban Lozanchik, l'internationale yougoslave, bien connue dans le championnat de France aussi, où elle a évolué du côté d'Anières notamment. Et point une nouvelle fois redonné à Laura Loschka. Et pour la première fois, on le note quand même, Hélène, depuis le début de cette rencontre, eh bien, ce sont les joueurs d'Ekaterinbourg qui démarrent le mieux ce set et qui, en plus de ça, prennent un break d'avance. On le note, car ça n'a jamais été le cas depuis le début de cette rencontre, mais la réaction est immédiate du côté du RC Cannes. Ouais, le petit relâchement du troisième set aussi, c'est bien connu des volleyeurs. Et puis quand même 2-3 changements dans l'effectif de Cannes. Donc pour les joueuses les plus expérimentées, l'obligation de serrer le jeu, de garder elles leur niveau pour permettre l'intégration des nouvelles venues, même si Yann Fong a fait tourner son effectif assez régulièrement quand il en a eu l'occasion dans cette Ligue des Champions et en championnat. Et là c'est Lisa Kulakova, me semble-t-il, qui se trouve en situation d'échec à l'attaque. Et plus 3 pour Ekaterinbourg avec cette bonne remise extérieure. Elles sont présentes. Le sentiment qu'elles mordent un peu plus dans ce ballon dès le début de ce troisième set avec un plus 4 désormais pour les Russes. Et un temps mort logiquement demandé par Yann Fong qui va tenter de remobiliser ses troupes. C'est vrai qu'il y a eu 3 entrées sur le terrain en même temps avec Ljungqvist, Kulakova et Lozanchik. C'est quand même pas évident dans un effectif de conserver le même niveau de jeu. Je suis complètement rassuré, il a retrouvé sa forme. Le retour au vestiaire à la fin de ce match risque malgré tout d'être assez folklorique, mais les joueuses de Laura Loschka et Ekaterinbourg sont habituées. On a même le sentiment, certaines fois, lorsqu'on voit Karpol piquer ses crises de nerfs comme cela, qu'elles sont complètement à distance, les joueuses. Non pas qu'elles ne l'écoutent pas, mais que la force et la verve de la parole de l'entraîneur russe n'ont plus vraiment d'impact à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un phénomène d'accoutumance quand même, et que pour les plus anciennes d'entre elles, elles commencent à être un peu blasées, même s'il a le chic pour aller trop. De tirer Karpol, l'emblématique entraîneur de Laura Loschka et Ekaterinbourg, la substantifique moelle qui fait que ces joueuses-là sont à ce niveau de compétition, même si les finalistes du Final Four 2003 Ekaterinbourg ne seront pas présentes à Tenerife pour participer à la grande fête de la Coupe d'Europe féminine, contrairement aux joueuses du RC Cannes qui ont empoché 25-21, 25-18 les 2 premières manches. Ils se relâchent un peu, vous parliez de ce phénomène un petit peu de relâchement sur le troisième set, il est présent là parce qu'on a pris un peu d'avance. Oui, avec l'intégration aussi de 3 nouvelles joueuses dans le 6.
même si la qualité du banc canois est extrême, peut-être que l'équipe est encore plus forte cette saison parce qu'on a vraiment 12 filles d'un niveau très homogène et si c'est encore possible, elles sont peut-être encore plus fortes que l'an passé, les canoises. Parce que Karen Salinas échoue dans cette tentative de passe à une main sur cette réception un peu trop près du filet. Ça fait 9-3 pour Ekaterinbourg avec Gorchkova au service. Avec un bloc qui ne fonctionne pas, Anastasia Belikova qui avait pourtant placé son bras en opposition. Et sur ce smash de Riikka Lehtonen, rien à faire face à la puissance de la Finlandaise. 9-4. 5 longueurs de retard pour les Canoises avec une situation délicate. Elle n'a pas été touchée par le bloc, cette attaque de Jelena Lozancic. Pourtant pas mal fait, le bloc était un peu en retard. Et en cherchant la ligne, elle commet la faute directement. Ce qui n'a pas calmé Karpol pour autant. Les Canoises, une femme qui lui aussi commence à donner un petit peu de la voix parce que indépendamment du résultat déjà acquis, on essaie de vous en parler depuis le début de la rencontre, il y a aussi une manière à préserver. On est d'ores et déjà du côté des Canoises dans cette situation de préparation pour le rendez-vous de Tenerife. C'est indéniable. Et puis il sait très bien que toutes les nouvelles joueuses qui sont rentrées sur le terrain ont le niveau pour évoluer dans cette compétition et c'est vrai qu'à Tenerife il aura besoin de tout le monde, donc il faut vraiment qu'elles fassent leurs preuves, qu'elles emmagasinent de l'expérience en vue du Final Four. Ça ne passe pas une nouvelle fois pour Riikka Lehtonen. 11-4. Et c'est la première fois aussi depuis le début de cette rencontre que l'on voit entre ces deux formations un écart aussi important dans une manche. Plus 7 désormais pour les Russes. Et même les remplaçantes canoises ne doivent pas se laisser infliger une telle correction par l'équipe de Laura Loshka. Allez, on revient à plus 6. Là, ça, c'est une bonne réaction de Riikka Lehtonen, la finlandaise. Cette fois-ci, c'est passé face au bloc proposé entre autres par Safronova. Et voilà, une nouvelle fois. Moins 5 du côté du RC Cannes. Il ne nous semble pas malgré tout, depuis le début de cette rencontre, que le numéro 10 de Laura Loshka, Olga Chukanova, lui propose son meilleur jeu. Parmi celles qui avaient l'impression d'en avait peut-être un peu plus, cette passeuse de grand talent, Anastasia Belikova au service. Oui, côté canois, une formation un peu spéciale. Riikka Lehtonen qui tape d'habitude au poste 2. On l'a vu à plusieurs reprises à l'œuvre à l'aile gauche au poste 4. Et sur le bloc précédent, c'est Victoria Rava qui assurait le bloc en deux. Jelena Lozancic au centre. Yan Fong qui expérimente de nouvelles configurations. Oh là là. Ce qui explique peut-être un peu aussi le léger flottement des Canoises dans cette troisième manche. Elles étaient présentes pourtant sur ce bloc. On a vu tout de suite la remobilisation, la tentative de Riikka Lehtonen pour venir récupérer cette balle, en tout cas prévenir ses coéquipières. Ça n'est pas passé. Et derrière, on conclut avec Angelika Lundqvist. Toujours moins 5. Au service, Jelena Lozancic. 14-8. Bel angle trouvé par Elisaveta Tishenko. Casse bien le poignet pour trouver cette toute petite diagonale. Olga Chukanova au service pour Ekaterinbourg. Ça sort hors limite cette tentative de Victoria Rava. 17-8. 16-8, autant pour moi, plus 7 retrouvés, plus 8 désormais pour les Russes. Mais toujours pas de sourire sur le visage des Russes, ça c'est terrible aussi. Karpol qui hurle toujours.
qui va mettre un certain temps pour décolérer après cette élimination de son équipe, mais je crois que c'est vraiment ce qui manque à cette équipe de l'Uralochka, c'est vraiment ce qui manque à l'équipe russe maintenant, c'est de la joie de jouer, tout simplement. Même quand elle marque un point, on les voit quasiment jamais s'encourager, alors que côté canois, c'est tout l'inverse. Difficile aussi, Hélène, de se dire que il y a quelques demi-heures, on a laissé filer l'objectif majeur de l'année, à savoir le Final Four 2004 à Tenerife. Ici à l'écran, Karpol avec son assistante dont vous nous parliez il y a quelques instants. Valentina Odienko, qui probablement devrait prendre la succession de Nikolai Karpol à la tête d'Ekaterinbourg et pourquoi pas à la tête de l'équipe nationale russe. Choukanova au service, plus 8 en faveur d'Ekaterinbourg dans ce troisième set. Les deux premiers, je vous le rappelle, ont été remportés par le RC Cannes 25-21, 25-18. On déroule désormais sur une fin de match sans enjeu dans la mesure où les Canois sont d'ores et déjà qualifiés. Ils ont rempli extrêmement rapidement, et ça c'est un point très très positif, leur contrat, à savoir remporter au moins une manche pour rentrer dans ce Final Four tant convoité. Leandra Siklova est rentrée pour assurer la distribution à la place de Karine Salinas. C'est l'abnégation française qui fait la différence. Voilà un point qui peut relancer la machine canoise dans cette troisième manche. Avec Katrina Bukova qui a bien lu, qui vient constituer un bloc à 3. Excellente contreuse Katrina Bukova. 5e bloqueuse de la première phase de la Ligue des Champions. Et elle a remplacé sur le terrain Victoria Rava qui jouait elle-même en poste 2, donc pas du tout à son poste habituel. Bukova et Rava jouent au centre d'habitude, mais pour laisser Yelena Lozanchik et Oleja Kulakova emmagasiner un peu d'expérience de ces matchs de très haut niveau. C'est bien fait une nouvelle fois au contre pour revenir à 16-11 du côté du RC Cannes après avoir concédé 8 longueurs de retard. On le sait, les Françaises ont le potentiel, bien évidemment. Elles ont démontré cette supériorité, cette facilité dans le jeu lors des deux premières manches. Elles ont le potentiel pour boucler ce match en 3 manches. Même avec sur le terrain une seule titulaire du 6 de base, en plus de la libéro, Sacha Fomina. Ce qui a été peut-être une des plus belles phases de jeu depuis le début de cette rencontre, et les Françaises qui continuent avec cette belle conclusion de Lesia Kulakova. Voilà, ça faisait aussi une belle petite ligne de bloc, 1m90 pour Katrina Bukova, 1m93 pour Angelika Ljungqvist et 1m90 pour Oleja Kulakova. Heureusement qu'on peut profiter de la puissance de Safronova pour venir transpercer le bloc français et stopper la petite série qu'avaient connue les joueuses du RC Cannes. Attention avec cette remise malheureuse. Safronova intelligente. Car elle savait sur cette situation qu'elle était attendue au tournant. 18-12 désormais pour l'Uralochka et Ekaterinbourg. Elle dépose sur la ligne devant Katrina Bukova qui n'a pas l'habitude de jouer en dos devant, ni au poste 1 derrière. D'habitude défend au poste 6, donc qui négocie des ballons ralentis par le bloc le plus souvent. Une belle conclusion de Mia Jerkov, internationale croate.
La balle peut-être un tout petit peu trop près du filet et Gorchkova qui fait plonger les mains. Changement de physionomie complet dans ce troisième set. Cette fois, ce sont les Russes d'Ekaterinbourg qui ont trouvé la niaque suffisante pour faire plier les joueuses du RC Cannes qui sont à 7 longueurs. Les joueuses de Karpol. Angelika Ljungqvist au service. Réception moyenne qui connaît incontestablement sa meilleure période là, depuis le début de la rencontre. Je crois que c'est Mia Jerkov sur cette attaque, l'international croate. Mia Jerkov qui jouait dans une université californienne qui est arrivée en janvier à l'Uralochka et je ne sais pas très bien pourquoi. Et comment Et comment, oui, quand on a l'occasion de jouer sur les plages californiennes, de venir aux confins de l'Ural. Sans doute un choix purement sportif pour progresser au contact du mythe Nikolai Karpol. 6-4 du côté des erreurs au service. Donc, sur cette statistique, un avantage en faveur des joueuses d'Ekaterinbourg qui déroulent désormais 22-15. On est un petit peu en train de laisser passer ce troisième set et se concentrer d'ores et déjà sur la quatrième manche en ce qui concerne les joueuses du RC Cannes. C'est un peu symptomatique à l'image de ce service que l'on vient de voir à l'instant, Hélène. Oui, Andrea Siglova qui a un bon service matché, puissant. Et qui là a frappé un tout petit peu trop fort, mais il faut qu'elle cherche à mettre en place de nouvelles choses, les Cannoises. Là, je vous le disais, il y a 5 remplaçantes habituelles. C'est un peu compliqué de parler de remplaçantes. Elles sont toutes internationales, les joueuses cannoises de la première à la 12e. Ah non, peut-être pas. Julan Mahon n'est plus internationale chinoise, mais pour le reste, que des joueuses qui évoluent avec leur équipe nationale. C'est bien fait ça. Que des joueuses du meilleur niveau européen, voire mondial. Mais là, une configuration un peu inhabituelle sur le terrain. Alors là, paradoxalement, on revient peut-être à une situation un peu plus favorable pour les joueuses du RC Cannes parce que la pression à 2 points de conclure, ce troisième set, elle est désormais sur les épaules des joueuses d'Ekaterinbourg. Oui, même si avec le nouveau système de décompte des points, le rally point scoring, ce point de retard accusé, c'est quand même compliqué de revenir. Se battent. Malgré tout, Safronova qui vient conclure et qui vient une nouvelle fois bouleverser le bloc cannois pour permettre à l'Uralochka Ekaterinbourg de sourire pour la première fois depuis le début de cette rencontre. 7 balles de 7. Safronova au service. Ouais, c'est bien fait. Avec la conclusion de Katrina Bukova. 24-17. Jelena Lozancic au service. Et le voilà, ce troisième set. On ne s'y trompe pas lorsque l'on entend la réaction des supporters présents dans le Metallurg Forum d'Ekaterinbourg. Voilà enfin les filles de Karpol qui ont réussi à réagir pour remporter cette troisième manche sur cette marque de 25 points à 17. Et là, Hélène, le discours de Karpol, l'entraîneur de l'Uralochka, il est clair. Lui, il a certes un minimum de satisfaction d'avoir vu ses joueuses réagir après le double coup dur des 2 premières manches, qui leur avait valu donc ses espoirs envolés pour le Final Four 2004. Maintenant, il en demande plus. Il veut tout simplement la victoire, essayer de faire chuter enfin cette formation du RC Cannes, parce que ça, pour le moral et pour la suite de la saison, qui est loin d'être terminée pour les Russes, ça ne peut être que bon. Les Cannoises, ça fait plus d'1 an maintenant qu'elles n'ont pas concédé la moindre défaite. C'était l'an passé en Ligue des Champions pour les Polonaises de Pila à Pila. Donc c'est très très rare de parvenir à s'imposer face aux doubles championnes d'Europe en titre. Et si c'est une consolation seulement de prestige, ce serait déjà ça pour les Russes.
Les Russes qu'on a vu beaucoup plus présentes au soutien et en défense, en ligne arrière. Elles ne laissent pas tomber les ballons comme elles avaient pu le faire à certaines occasions au match aller ou au début de ce match. Là on les voit se battre. Alors c'est parfois un peu approximatif, mais au moins elles y vont, elles se mettent par terre, elles tentent de relever et de faire vivre la balle. Voilà, Tuorina qui s'arrache pour défendre une nouvelle fois ce ballon. Alors quelle équipe va choisir d'aligner Yan Fang pour cette quatrième manche? Côté Karpol en tout cas ça ne bouge pas. Il est vrai qu'il ne dispose que de 6 ou 7 filles expérimentées pour les autres. Alexandra Pasnikova, Elena Filmanovic ou Ekaterina Chitselova qu'on avait vu rentrer un seul point au match aller. La malheureuse, elle était rentrée au service, la toute jeune deuxième passeuse d'Ekaterinbourg. Elle a raté son service, elle est ressortie illico sous une bordée d'invectives carpoliennes. Ça devient une marque déposée, hein, ça c'est clair. Allez, on se reconcentre. Le dépit forcément sur les bancs. Et du côté des dirigeants de l'Uraloshka et Ekaterinbourg. Tout le monde est en place. Début de la quatrième manche, quart de finale, retour de la Coupe d'Europe. Le RC Cannes qui mène 2 manches à 1. Il vient de s'incliner 25-17 au 3e set. Hélène, on va repartir sur de meilleures bases avec vraisemblablement ce qu'a pu demander Wan Fang, l'entraîneur, un peu plus de concentration au domaine du service. On a pu voir rapidement sur les stats de la manche que l'on vient de suivre ensemble qu'il y avait une petite différence à ce niveau-là. Hein. Oui, un petit relâchement dans l'ensemble du jeu et qui se traduit directement effectivement comme très souvent par une augmentation du nombre de fautes sur l'engagement, sur le service. Et Yan Fang qui est revenu avec une configuration plus classique sur le terrain avec Victoria Rava au centre, Catherine Salinas à la passe, Julian Mao qui a fait son retour à l'aile en opposition avec la star italienne Simona Ranieri. Il n'y a qu'Angelica Lundqvist qui est là par rapport aux 6 de base qui avaient entamé la rencontre. Ouais, c'est superbe, c'est la démonstration de toute la supériorité cannoise sur ce genre d'action. Mao au service pour le RC Cannes. Avec encore un peu de tendresse à ce niveau-là. 2 partout. Et Ranieri, toujours impériale. La championne du monde 2002 avec l'équipe nationale d'Italie. Une bonne tentative qui passe. Il y avait de l'espace dans ce coin-là pour permettre à l'Uraloshka de revenir à 3 partout sur cette bonne tentative de Mergerkov. Gorshkova au service. Et c'est dehors. 4-3 en faveur des Cannoises, qui généralement en début de manche produisent leur accélération à ce niveau-là. Hein. Elle est présente, Natalia Safronova. Une bonne longueur de balle encore, au-dessus du bloc cannois. A frappé très puissamment, mais bien enroulé au fond. On est passé extérieur et ça rentre bien pour le RC Cannes qui reprend l'avantage à 5-4.
je ne sais pas si c'est le vôtre aussi, que depuis le début et la perte du troisième set, il y a un peu moins de présence au bloc du côté des Françaises. Il y a un peu plus de volonté aussi côté russe. Et c'est vrai que lors de la première manche, les Canoises avaient réussi quelques blocs gagnants. Et là, les Russes, peut-être plus décontractés, cherchent moins à planter leur attaque, jouent un peu plus astucieusement et elles ont les moyens physiques de passer au-dessus du bloc canois. Le break est fait. Le break est fait sur ce bon service où l'on a trouvé un angle intéressant. 7-5 désormais pour Laura Loshka. Une bonne défense, une nouvelle fois Safronova. Et on peut compter sur l'expérience de Rinieri pour venir conclure ce point et permettre à Cannes de revenir à une longueur. 6-7. Et voilà. Ouais, il suffisait d'en parler pour que le bloc canois se remette à fonctionner. Mais avec encore une fois la malheureuse Olga Tchoukanova obligée d'aller jouer un ballon au-delà de ses 3 mètres et de se mettre quasi à plat ventre pour relever la balle. Donc dans ces cas-là, c'est forcément plus facile pour le bloc des Françaises de se constituer, d'être bien homogène. On parlait des erreurs au service, on vient de voir ce chiffre, et il commence à devenir important, Hélène. 9 services ratés pour les Canoises, ça commence à faire beaucoup. Contre 4 seulement du côté de Laura Loshka et Ekaterinbourg. Alors on sait que la puissance de frappe est surtout du côté canois. Mais attention tout de même à ne pas trop s'enflammer, à ne pas trop céder de points, à donner de points comme ça à l'équipe adverse. C'est aussi certainement une des raisons pour lesquelles le bloc canois marche moins bien. Beaucoup de fautes au service. Donc du coup, la fille qui vient derrière sur son engagement prend un peu moins de risques. Et le jeu russe qui peut se développer davantage. Pour être très bon au bloc, il faut faire douter la réception adverse. Et le rapport de force là dans le secteur service-réception est en train de s'inverser et de devenir favorable aux joueuses de Laura Loshka et Ekaterinbourg. Safronova au service. Le bloc est présent une nouvelle fois avec Tatiana Gorchkova. C'est rare de voir Victoria Rabas se faire prendre aussi souvent au bloc sur cette spéciale, on va dire. Une bonne défense. Et ça passe. Redonner l'avantage au RC Cannes. Elle ne sait pas seulement frapper très fort, Julan Mao. Elle peut jouer tout en finesse aussi, déposer ce ballon. Et le bloc russe qui redescend en même temps que la balle. Bon contre français une nouvelle fois. Il est retrouvé là depuis quelques instants. Et cette fois-ci le break est fait du côté des Canoises. On sait que dans cette configuration là, jamais les filles de Fang ne se sont fait rejoindre lorsqu'elles ont réalisé au moins une fois le break. Il reste encore du temps dans cette 4e manche. Pour preuve, cette bonne sortie une nouvelle fois de la part de Tatiana Gorchkova pour venir conclure ce point, contourner le bloc français. Olga Tchoukanova au service. 3 mètres, ça passe bien. C'était pas évident, le bloc russe était là encore une fois et là elle ne cherche pas du tout à planter, à passer en force. Derrière le bloc, les Russes laissent souvent libre l'espace en 6, le fond du terrain au centre et elle va y déposer la balle sinon derrière c'est Mia Jerkov là qui vient trouver la solution. Mia Jerkov très complète aussi, très technique, capable de taper aux ailes comme ici sur une fixation au centre. Parfait. Voilà, Vikarava qui s'était fait prendre une ou deux fois sur une basket près de la mire, près de l'antenne et qui du coup vient frapper cette balle juste au-dessus de la tête de Karine Salinas.
Allez, c'est dehors, Hélène, où l'on est en train de retrouver, après le passage à vide du 3e set, la qualité de jeu initiale des Canoises. Beaucoup plus présente au bloc, avec une puissance beaucoup plus satisfaisante au service. Attention à celui-là, il est important. On était en difficulté pourtant du côté de l'Uralochka. Mais à l'arrivée, Angelika Lundqvist qui n'arrive pas à rétablir la situation au niveau de ce ballon. Et toujours 2 points d'avance pour le RC Cannes. 13-11. Safronova au service. Non, autant. Quel point cette fois-ci conclu par Safronova pour permettre à l'Uralochka de revenir une nouvelle fois. Point tendu. Et pourtant il y avait de la présence dans le bloc des Canoises une nouvelle fois. Et là, les Russes, c'est bon signe pour elles qui se sont vraiment arrachées à plusieurs reprises pour aller relever des ballons qui semblaient perdus. Elles sont présentes, elles sont toujours présentes pour revenir à 13 partout. Et cette fois, on les voit manifester un peu de hargne, un peu d'envie, un peu de bonheur tout simplement. Après un point marqué, elles sont revenues dans la partie, les Russes. Gorchkova au service. Safronova bloquée par Simona Rinieri. Et là c'est tombé vraiment sèchement, quasi à la verticale, et Elena Turina n'a rien pu faire pour relever ce ballon au soutien. C'est bien fait, c'est bien fait, il y a eu quelque chose d'intéressant, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais au moment de la remise sur la passeuse, on entend l'ordre de Fang Simona immédiatement prévenir qu'elle est présente à la ligne des 3 mètres, et derrière ça fait aussi la différence à cette expérience-là. Turina qui continue de bien se battre, mais une fois encore ça ne servira à rien. Le dernier mot pour le bloc canois et Olejka Kulakova. Olejka Kulakova qui elle a son billet pour les JO avec l'équipe d'Allemagne, vainqueur du tournoi de qualification olympique européen. Après avoir battu en demi 3-7-2 au terme d'un superbe match l'Italie de Simona Rinieri. 3e au championnat d'Europe aussi, Kulakova avec l'équipe d'Allemagne et remplaçante dans cette équipe magistrale du RC Cannes. Même si là elle se voit octroyer un peu de temps de jeu par Yan Fang. Rinieri, toujours 2 joueuses peut-être à ressortir de part et d'autre. Simona Rinieri du côté du RC Cannes, par son calme, par son expérience qu'elle sait faire jouer au moment opportun. Et en ce qui concerne l'Uralochka et Ekaterinbourg, on notera quand même la très belle prestation depuis le début de la rencontre dans des conditions extrêmement délicates. On en a parlé avec la pression énorme sur les épaules des joueuses russes, mais Natalia Safronova est bien présente. Je sais pas ce que vous en pensez. Natalia Safronova qu'on avait vu pas mal déchirer, faire beaucoup de fautes directes, notamment à l'attaque aux 3 mètres au match aller, et qui est là est totalement dans son match. C'est vrai qu'elle a beaucoup de responsabilités sur les épaules cette saison dans l'équipe de l'Uralochka. Aux côtés de la libéro Elena Turina, c'est elle qui tient une grande partie de la réception. Et elle est également très sollicitée au filet. Chaque fois que Tchoukanova n'a pas l'occasion de servir la balle rapide, eh bien c'est souvent vers Natalia Safronova qu'elle se tourne sur des balles très hautes, soit donc à l'aile gauche au poste 4, soit aux 3 mètres à l'occasion. Et là sur ce match elle tient vraiment bien la baraque, Natalia Safronova, vous avez raison de le souligner Jean-Charles. Toujours une longueur d'avance pour le RC Cannes avec Simona Rinieri au service. Les moments importants. Le bon bloc et la bonne présence d'Olesya Kulakova. Seule face à la tentative d'Anastasia Belikova. Et le break est réalisé une nouvelle fois du côté des Françaises.
cette fois-ci, ça ne passe pas pour Simona Rinieri. C'est une des rares fois où elle s'est fait attraper par le bloc. Elle a cherché là à taper quand même assez puissamment. Mais autrement, c'est vrai que c'est un régal en règle générale de la voir jouer, Rinieri. Ah oui, c'est bien. Voilà forcément ce jeu fluide que réclame Karpol depuis le début de la rencontre avec Tatiana Gorchkova pour cette conclusion, pour trouver les espaces et permettre à Ekaterinbourg de revenir à 17 partout. Là pour longtemps. Qu'est-ce qu'elle a été chercher encore, Julan Mao, un ballon très extérieur. Elle flotte dans son saut et elle réussit à rabattre ce ballon. Bien fait la première main de Tchoukanova. Bien masquée, elle exploite une très bonne réception de Safronova encore une fois. 18 partout, Safronova au service. C'est bien fait. Gorchkova pour venir conclure et permettre dans cette fin de 4e set à Ekaterinbourg de reprendre l'avantage pour mener désormais 19-18. C'est très accroché, hein, incontestablement le set le plus accroché depuis le début de cette rencontre. Et là ça passe. Victoria Rava qui n'était pourtant pas dans la meilleure position, elle était un peu trop près du filet, elle a le ballon derrière la tête. Venir fouetter le bas du ballon pour provoquer un effet de lift et finalement permettre à cette balle de retomber à l'intérieur des limites. Et le bloc est là. Et ce ballon qui sort, 20-19. Conclusion de la part de Victoria Rava. Et on insiste sur la fixation arrière près de la passeuse. Et Tatiana Gorchkova qui se fait un peu pourrir par Tishenko, qui lui demande ce qu'elle est partie fabriquer vers la mire. Derrière la tentative de Gorchkova qui sort loin, très loin, à 1 mètre de la ligne. Pour redonner à Cannes une longueur d'avance, 21-20. Yan Feng qui a vraiment l'intention de gagner ce match quand même. Alors si au 3e set il avait vraiment joué l'expérimentation totale avec 5 nouvelles joueuses sur le terrain, cette fois il a pratiqué les changements à dose homéopathique sur cette 4e manche en laissant ses piliers Salinas, Rava et Mao sur le terrain, et en incorporant simplement Aleja Kulakova et Angelika Ljungqvist. Donc c'est toujours délicat de changer totalement un effectif, c'est pas forcément un cadeau à faire aux remplaçantes que vous mettez tout ensemble sur le terrain. C'est aussi une preuve de la confiance que leur accordait le sorcier chinois. Et là, Julan Mao se passe un peu loin du filet. Ouais, elle était bien présente Belikova sur cette tentative. Laura Lochka qui reprend l'avantage, 22-21, étant mort demandé. On rappelle le système, Hélène, en cas d'égalité en fin de set, 2 points d'écart. Tout à fait, on continue. Tant qu'il n'y a pas de points d'écart, c'est comme ça qu'on a vu les Français lors de la finale du championnat d'Europe s'imposer dans un set 42-40 face aux Italiens. Un record, quasiment. Tishenko au service pour les Russes. C'est bien fait ça, elles reviennent bien après ce temps mort, c'est important aussi de la part de Victoria Rava. 22 partout
C'était le bon moment pour le sortir, celui-là. Le Canois qui était pourtant parti un peu intérieur, mais petit remplacement rapide en pas chassé pour Simona Ranieri qui vient sauter de façon très stable face à Gorchkova. De longueur les Canoises avant de rentrer complètement et pleinement dans cet objectif majeur qui est le Final Four 2004 qui se déroulera du côté de Tenerife. Les Canoises, double détentrice en titre, je vous rappelle, de cette Ligue des Champions féminine. Et les Canoises qui connaissent d'ores et déjà le tableau de ce Final Four, elles savent qu'elles seront opposées aux vainqueurs de la double confrontation entre les clubs italiens Pérouse et Novara. Pérouse a pris un net avantage aussi au match aller en s'imposant 3-7-0, mais sur un score beaucoup plus serré que les Canoises face à l'Uralochka. 25-22, 26-24, 29-27, il reste un tout petit peu de place pour Novara. Mais vraisemblablement avantage Pérouse qui pourrait bien donc être l'adversaire de Cannes le 20 mars prochain à Tenerife lors de la demi-finale de cette Ligue des Champions. On avait au bout de ce service match et le gain du match du côté du RC Cannes, ça n'est pas passé. Et Ekaterinbourg revient à une longueur. Katrina Boukova qui reprend sa place. Tatiana Gorchkova au service pour les Russes. Et c'est dehors Hélène. Et le voilà, ce point remporté par les joueuses du RC Cannes qui s'imposent dans cette quatrième manche, 25-23. Je vous rappelle que les Françaises avaient eu le gain des deux premiers sets, 25-21, 25-18, après la réaction des Russes, 25-17 au troisième set. Ça n'aura pas suffi face à la puissance de l'équipe emmenée par l'entraîneur Fang. Et l'équipe canoise qui reste donc invaincue cette saison, toute compétition confondue. Espérons qu'elles resteront jusqu'au 21 mars prochain et qu'elles nous rapporteront un troisième titre européen consécutif. C'est en tout cas assez exceptionnel ce qu'elles ont fait encore aujourd'hui. Pas toujours évident d'aller s'imposer dans la salle de l'Uralochka à Ekaterinbourg. Mais victoire logique malgré tout compte tenu de ce que l'on a pu voir au niveau du jeu. Les Canoises incontestablement plus techniques et plus solides mentalement, et c'est vrai que quand il faut faire la différence, aller chercher les points, elles sont toujours là, elles répondent présent, les filles de Yan Fang. Eh bien voilà, on va se quitter là-dessus. Prochain rendez-vous de volley, je vous rappelle, c'est ce soir 17h30, Salonique-Paris, Ligue des Champions masculine. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur l'antenne de Sport Plus. Salut à tous!